Bonjour et bienvenue sur Aroma Coach. Je suis Nathalie Villegas, experte auprès des femmes qui veulent devenir actrices de leur santé physique, émotionnelle et énergétique à travers des méthodes naturelles. Pour l'interview d'aujourd'hui, je ne vais pas dévoiler tout de suite la personne que j'ai invitée, mais j'aimerais aujourd'hui qu'on parle en fait du rituel du matin. Mais avant de vous présenter la personne que je vais interviewer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. En fait, le rituel du matin, c'est un outil que je transmets aux femmes que j'accompagne, mais c'est aussi un outil que j'utilise depuis plusieurs années. Mais à ce moment-là, je ne l'appelais pas rituel du matin et c'était pas si structuré comme il l'est aujourd'hui. En fait, un jour, je pense il y a 3 ans à peu près, je suis tombée sur le titre d'un livre qui m'a beaucoup interpellée, c'était le Morning Miracle. Et donc, j'ai commencé à parler avec mon mari, on s'est dit, ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant. Il a commencé à faire des recherches et un jour, il arrive, il m'a dit, tiens, surprise pour toi, j'ai imprimé un résumé du livre. Et je lui dis, génial. Il se trouve que ce résumé a été fait pour Laura Mabi, en fait, mon invitée aujourd'hui. Et donc, quand j'ai découvert Morning Miracle et tout ce qu'elle a fait, Laura, à travers le rituel matinal, ça m'a fait redécouvrir d'une façon différente ce que je faisais, lui donner un nom et lui mettre une structure. Parce que pour moi, ce moment que j'avais, c'était vraiment un moment de reconnexion à moi afin de ne pas perdre mon essence et d'avoir bien ancré les objectifs que je voulais réaliser. Et donc, c'était vraiment une autre façon de regarder les choses et c'est pour ça que je voulais absolument, et je me sens très honorée que Laura a accepté cette invitation, que ce soit Laura qui fasse cette interview. Donc, je parle plus et je te passe la parole, Laura, et j'aimerais en fait que tu te présentes. Bonjour Nathalie, et merci du coup de m'avoir invitée pour cette vidéo. Alors, me présenter. Donc, Laura Mabille, je suis entrepreneur du web via mon site lauramabille.fr sur lequel je partage ce que je découvre comme méthode, comme outil pour m'aider à être plus productive et plus épanouie dans mon quotidien. Donc, les rituels matinaux en font partie. Je suis également auteure du guide pratique Miracle Morning qui est sorti aux éditions First et également conférencière. Yes, là, exactement. Je te le montre parce que je l'ai lu aussi. Super. Et donc, voilà, ces 3 activités, c'est ce qui compose la majeure partie de mes journées et de mon activité professionnelle, mais aussi de ma passion, en fin de compte. Ok. Et comment tu as découvert le rituel du matin ? En fait, je lis beaucoup et je pense que ça doit être la même chose pour toi. Je lis beaucoup de livres qui vont être autour du développement personnel, de mieux s'organiser, mieux travailler, ce genre de choses. Et dans mes lectures, en fait, c'est tout bête. C'est sur Amazon, je regarde tellement de ces livres qu'Amazon me fait au bout d'un moment des suggestions assez qui correspondent plutôt à mes goûts. Et j'étais tombée sur cette idée du Miracle Morning que j'avais commandé, je crois, c'était en mars 2015 maintenant. C'est donc par Amazon que je l'ai découvert et je l'ai commandé, je l'ai lu d'ici la fin du mois et j'ai mis en application directement les conseils d'Hal Elrod durant le mois de mars 2015, du coup de cette année-là. Et à partir de là, j'ai ajusté un peu les choses pour que ça me convienne, mais c'est comme ça que j'ai découvert le livre. Qu'est-ce qui t'a convaincu en fait de te lancer dans cette aventure? Parce que tu as fait du rituel du matin un outil puissant dans ta vie, mais aussi ça fait partie de ton travail et de ton entreprise. Je pensais pas du tout que ça allait le devenir à l'origine quand je m'y suis mise. En fait, ce qui m'avait motivée à le faire, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a déjà le premier élément, c'est que j'en avais marre de me réveiller en étant direct dans le stress le matin. Je snoozais, bien sûr, que je sais pas combien de fois je snoozais par matin, donc bien sûr je me réveillais déjà en retard. Du coup, j'étais directement dans le stress de la journée, dans le rush, fallait que je me prépare, tac tac, que je me mette au travail. J'en avais marre de me réveiller de cette façon-là et d'être directement dans le stress. Et ça me présentait du coup une alternative qui était aux antipodes de justement cette façon de faire que j'aimais pas du tout et qui allait me permettre au contraire de démarrer la journée vraiment dans un super élan. Et en plus de ça, je travaillais déjà à mon compte à ce moment-là. Et j'avais remarqué par la pratique que surtout quand on travaille à son compte, qu'on doit s'organiser soi-même,
qu'on doit se structurer. C'est nécessaire justement d'avoir quelque chose qui nous aide à nous structurer, à avoir un bon rythme de vie, comme tu disais tout à l'heure, à garder en ligne un peu ses objectifs, à les garder en tête. Et j'ai vu du coup dans ce que décrivait Hal Elrod une façon de faire exactement, de packager tout ça en une belle solution et de démarrer les journées comme ça. Quand je m'y suis, c'est les raisons pour lesquelles je m'y suis mise. Et derrière, en fait, j'ai été extrêmement surprise. Et en même temps, j'aurais peut-être pas dû l'être, mais du fait de l'intérêt. Quand j'ai partagé mon expérience à travers un article qui s'intitulait Pourquoi je me lève à 5h30, est-ce que vous gagnerez à en faire autant? Et j'ai été juste complètement hallucinée de voir en fait le retour qu'il y avait, puisqu'il a été traduit en plusieurs langues, il a été relayé sur le Huffington Post. Ça m'a permis d'aller se parler de ce sujet-là à la télévision française. Donc complètement improbable, et ça m'a montré justement que l'intérêt que j'y avais vu moi, beaucoup d'autres personnes le voyaient aussi. En France, on n'en parlait pas encore beaucoup à ce moment-là. Et moi qui souhaitais justement développer mon activité en ligne, j'ai vu une bonne opportunité justement de à la fois trouver un nouvel axe à développer et à la fois pouvoir justement répondre de façon complète aux personnes qui se questionnaient, qui m'envoyaient des emails, qui m'envoyaient des questions sur les réseaux sociaux pour que je les aide justement à eux aussi mettre en place cette nouvelle habitude-là. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça en fait que tu as écrit le livre aussi. Alors, indirectement, oui, puisque c'est avec l'article que j'avais écrit que l'article a été repéré par la maison d'édition First, qui a décidé du coup de publier en fait en France le Miracle Morning de Hal Elrod. Donc ils l'ont contacté pour acheter les droits et ils m'ont proposé justement d'écrire un livre complémentaire qui allait avoir une approche plus pratique en fait, plus vraiment sur le comment. Puisque le livre d'Hal Elrod, il est génial et moi je l'ai vécu et tu l'as vécu toi aussi, pour se motiver et comprendre pourquoi on devrait faire ça, pourquoi, quel intérêt de se lever un peu plus tôt le matin et quel intérêt de pratiquer les activités, les savers dont il parle. Mais quand on veut faire vraiment la mise en pratique, on est tous tellement dans des contextes différents et on a tous un peu notre propre prisme sur les choses, sur les différentes activités. Il faut pouvoir adapter les choses à soi en fait. Et ça, c'est la partie qui est pas forcément facile à faire et sur laquelle pas mal de personnes apprécient de pouvoir être aidées justement. Oui, ça c'est vraiment génial. Et est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste ton rituel du matin? Alors, j'ai un peu adapté les choses et en même temps, je suis restée plus ou moins dans un format de rituel matinal que j'ai maintenant quand même depuis un bon petit moment. Mais en fait, du coup, je me réveille à 5h30. Alors, une parenthèse là-dessus, on n'est pas obligé de se lever à 5h30 ou encore pire. Des fois, le contexte, quand on se lève déjà tôt et qu'on veut prendre un peu plus de temps, on y est forcé. Mais il faut absolument pas se dire qu'un des points essentiels de cette pratique-là, c'est de se lever extrêmement tôt. Quelqu'un qui a l'habitude de se lever à 10h et qui décide de se lever à 9h30 et de commencer sa journée avec ces activités-là, ça fonctionne très très bien. Ouais. Donc le côté lever tôt, ça fait beaucoup parler. Et c'est vrai que pour certains, on en passe par là, mais c'est pas un point absolument nécessaire. Petite parenthèse faite. Donc je me lève en l'occurrence à 5h30 et je commence par écrire. En fait, j'ai une application Day One que j'ai sur mon téléphone, sur laquelle en fait je vais écrire un peu ce qui s'est passé dans la journée de la veille, un peu comme dans un journal de bord, mettre une photo pour illustrer les choses, pour garder un peu en mémoire tout le positif qui s'est passé et en même temps pouvoir tirer des leçons aussi de ce qu'il y a eu de moins positif. Et juste après ça, je réponds à quelques questions. En fait, j'ai défini quelques questions qui correspondent à mes priorités, à ce sur quoi je veux pouvoir prendre du recul et vérifier que je suis bien dans la bonne direction. Et dans ces questions-là, par exemple, il y a est-ce que j'ai avancé sur mes priorités dans la journée de la veille? Qu'est-ce que j'ai fait pour ma famille? Qu'est-ce que j'ai fait pour mes amis? Est-ce que j'ai fait du sport? Combien j'ai dépensé? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la journée suivante? Des questions comme ça qui m'aident du coup à prendre du recul. Ça, c'est la première activité qui va me prendre peut-être 5 à 10 minutes à réaliser. Okay. Ensuite, je vais faire un peu de méditation. Et là-dessus, j'utilise une application qui, moi, a été à transformer la pratique de la méditation pour moi parce que j'avais beaucoup de mal à méditer en lisant une méthode, puis en essayant de la reproduire, vraiment en me concentrant et en essayant de me rappeler un peu ce que j'avais lu. Et là-dessus, y a des gens très intelligents qui ont fait des applications et des services de méditation guidée où en fait, on a une voix qui nous guide justement dans la méditation, qui nous explique à quoi penser, sur quoi se concentrer. Et l'application que j'utilise, moi, c'est Petit Bambou. Je ne sais pas si toi, tu as une approche similaire ou une autre méthode peut-être.
mes petits bambous, donc, qui est pour moi génial. Et je médite entre 10 et 20 minutes selon le temps disponible ce jour-là. Après la méditation, je vais faire un peu de lecture. Et là, il s'agit de lire plus des livres qui vont nous permettre d'évoluer, d'apprendre quelque chose, que ce soit de nous améliorer, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Pas forcément de lire des livres de fiction. Ça, à la limite, sera plus le soir pour se déconnecter en se couchant et pour se préparer au sommeil. Mais donc, du coup, des livres pour permettre de m'améliorer. Je vais également faire un peu de sport. Alors, je suis passée au début, j'allais à la salle de sport 3 par semaine, donc c'était encore un peu plus contraignant en termes de temps, mais ça m'a bien aidé à lancer mon activité sportive. Maintenant, en fait, je fais plus des petits exercices régulièrement. Ça peut être des abdos, ça peut être des étirements, ça peut être un peu de yoga à l'occasion avec une application. Enfin, des petits exercices qui vont me prendre, 5, 10, 15 minutes selon le temps disponible. Et ça c'est la partie aussi qui est tellement un soulagement pour moi de faire ça maintenant. Il y a certaines personnes qui apprécient de le faire le soir, mais moi du coup je le fais plutôt le matin, c'est que j'organise ma journée en fait. Et là c'est la partie où j'ai un peu changé d'approche par rapport à ce que recommande Dale Elrod avec l'affirmation et la visualisation. Moi je voulais avoir quelque chose d'un peu plus pratique entre guillemets, et donc du coup ce que je fais c'est que je me fais une to-do list de ce que je voudrais faire dans la journée, avec 2 particularités qui ont transformé la to-do list pour moi et qui vont peut-être la transformer pour certaines des personnes qui nous regardent, je le souhaite en tout cas. C'est que je priorise la to-do list, c'est-à-dire que je note en fait de l'ordre du plus important au moins important les différentes to-do que je dois faire, et ensuite je vais également la minuter, faire une estimation de temps de chacune des tâches que je dois faire pour vérifier en fait que la to-do list est réalisable, parce qu'on a tous tendance à surestimer nos capacités et à se retrouver frustré à la fin de la journée parce qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on avait prévu, on se dit qu'on n'a pas été efficace, etc., etc. Et voilà, avec ce package d'activités, je suis prête à me lancer pour la suite de la journée. Okay, ça fait à peu près 1 heure. Ça peut prendre, en fait, c'est la lecture qui va varier en temps. Ça peut me prendre 1 heure, ça peut me prendre même les jours où j'ai pas beaucoup de temps, je peux réussir à faire ça en une demi-heure. Hein. Mais dans la version de luxe où je lis autant que j'en ai envie, je passe 2 heures facilement dessus, ouais. Ok. J'aimerais juste ajouter 2 choses, je pense que tu seras d'accord. La première chose, et tu as eu bien raison de le dire, c'est vraiment ne pas avoir peur avec le matin. Ça peut être vraiment à n'importe quel moment de la journée, parce que je pense que c'est comme nous, on veut commencer la journée, mais après, si le meilleur moment, c'est le midi, on peut le faire aussi à midi. Mais je pense que c'est bien d'ouvrir et fermer la journée pour que cela soit plus productif. Mais après, chacun l'adapte à son rythme. Je pense que c'est important de le savoir parce qu'un rituel du matin, c'est un peu personnalisé. Et la deuxième chose, c'est par rapport au temps. Parce que les gens, ils s'emportent tout de suite. Ah, mais ça va me prendre 1 heure tous les jours, c'est énorme, ça va changer toutes mes habitudes. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ça peut commencer même par 5 minutes le premier jour, 10 minutes, 15 minutes. Et petit à petit, quand on voit le besoin, quand on sent les bénéfices, on va commencer à agrandir ça. Mais je pense que c'est sans culpabilité et sans pression. Parce que c'est pas une compétition contre le temps, c'est vraiment un moment de plaisir, de reconnexion. Je sais pas ce que tu en penses, mais... On est tout à fait d'accord, à la fois sur le fait de commencer petit, parce que c'est tellement dur, surtout en plus le rythme de vie de chacun, c'est tellement dur de pouvoir faire de tels changements que le mieux, même au niveau du rythme de sommeil, c'est de commencer petit, justement, et d'ajouter petit à petit, de se dire, la première semaine, je vais peut-être gagner 10 minutes ou 15 minutes. La deuxième semaine, j'augmenterai à partir de là. Et ensuite, le fait et c'est pour ça que ça, c'est un des points sur lequel j'ai voulu insister dans le livre, parce que je l'ai ressenti après plusieurs mois de pratique. C'est très facile de rentrer après, une fois qu'on a un peu construit l'habitude, des fois un peu se culpabiliser ou se dire, mon Dieu, mais si je le fais pas tous les jours, ça va pas marcher. Alors que c'est pas du tout le cas. L'idée, en fait, c'est de se dire qu'on le fait, c'est la plupart du temps, on le fait 90% du temps. Et il y a forcément, comme pour tout le monde, il y a des jours où il y a des imprévus, il y a des jours où c'est pas possible, et on les accepte, et c'est comme ça. Et c'est justement en n'étant pas dans la culpabilité, en faisant pas de ça un carcan, et en restant avec une approche très ouverte et avec de la souplesse, qu'on arrive à en faire une habitude sur le long terme, ouais. Ouais, c'est vraiment important. Et quels sont les bénéfices que tu as en tiré d'avoir instauré ce rituel du matin? Alors, par où je commence
Non, en fait, je pourrais faire une liste de bénéfices et en même temps, on peut parler au niveau plus général. Au niveau plus général, déjà, je le vois dans mon bien-être physique. Je faisais jamais de sport avant. J'ai essayé pendant des années de me mettre au sport. J'étais l'éternelle antithèse de la sportive. Et bon, maintenant, depuis quelques années, du coup, j'ai réussi à avoir une activité sportive régulière. Donc, au niveau bien-être physique, déjà rien qu'avec ça, c'est énorme ce qui a changé pour moi. Bien-être mental aussi, parce qu'avec la méditation et le fait de prendre un peu de temps pour soi le matin, on respire, quoi. Et c'est un des points importants et que je retrouve beaucoup dans mes abonnés ou mes clients, du coup, ce qu'ils me disent que ça leur apporte, c'est qu'on casse avec le rythme un peu métro, boulot, dodo, où les journées s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent et dès qu'on se réveille, on est pris dans le rythme de ce qu'il faut faire et on arrive le soir et on a encore des choses à faire, préparer le dîner ou s'occuper des enfants pour certains et d'un coup, il est déjà l'heure d'aller se coucher parce que sinon, on va être complètement cassé pour le lendemain matin et on continue comme ça, comme ça. Le fait d'avoir ce petit moment le matin, c'est le moment où on sort la tête de l'eau, on regarde un peu ce qui se passe, on prend un peu de temps pour soi, pour se requinquer et on repart. Et le fait d'avoir ça, du coup, ça change quand même complètement le quotidien, quoi. Enfin, et le fait d'avoir ce recul-là, ça nous aide aussi à se dire où est-ce que j'ai envie d'aller dans ma vie, un peu en général, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait qu'est-ce qui me fait plaisir, et de vérifier du coup qu'on arrive à se donner ça et notre vie prend la bonne direction régulièrement. De pas se retrouver des fois après des mois ou des années en se disant attends mais qu'est-ce qui s'est passé, comment j'en suis arrivée là, comme ça peut parfois arriver, quoi. Ouais. Donc il y a à la fois des petites choses comme le bien-être physique, bien-être physique, bien-être mental, et d'une façon plus générale, ça permet de prendre un peu de recul sur sa vie et de prendre un peu cette bouffée d'air frais et de se dire ok, où est-ce que j'en suis, est-ce que je vais dans la bonne direction, oui, très bien, non, il y a peut-être des petits changements à faire et à ce moment-là, on a l'occasion d'y réfléchir et de les faire. Ok. J'aimerais par rapport à cet aspect que tu dis, le fait de courir contre le temps. Moi, je pense que quand on ralentit de l'intérieur, ça nous permet de prendre d'une façon différente le temps qu'on a devant nous. Et surtout, la vie d'aujourd'hui, elle est tellement rapide, l'information, tout est rapide, que si on suit le rythme, on se casse. Par contre, si avec ce petit moment, comme le rituel du matin, on arrive à ralentir son intérieur, on vit complètement différent les choses, comme tu l'as dit. Ça, c'est vraiment génial. Et quel serait ton conseil pour assurer, dans le long terme, le rituel du matin, pour pouvoir ancrer cette habitude et le faire tous les jours, ou on va dire 90% de ton temps, vraiment dans la durée? Mais c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, justement. C'est déjà pour s'y mettre. C'est un des points sur lesquels j'insiste dans la formation. C'est pas du tout l'approche que j'ai eue moi, parenthèse. Et là-dessus, je me suis un peu fracassée au début en essayant d'avoir l'approche inverse. J'ai appris du coup par la pratique que c'était pas la bonne idée, mais quand je m'y suis mise, je me suis dit ok, avant je me couchais vers minuit, 1h du matin et je me réveillais vers 7h, 8h du matin. Je me suis dit allez, hop, du jour au lendemain, j'ai lu le livre, c'est génial, j'accroche, 5h30 demain matin. C'était pas du tout une bonne idée. Je pensais même pas que j'étais obligée d'ajuster l'heure à laquelle j'allais me coucher pour avoir une bonne nuit de sommeil. Enfin bref. Donc, première chose déjà pour s'y mettre. Et pour s'y mettre sans avoir peur, comme tu disais, en se disant mon Dieu, 1 heure par jour, c'est énorme, comment je vais faire? C'est d'y aller progressivement, comme on disait tout à l'heure. Vraiment de se dire, cette semaine, j'avance mon réveil de 10 minutes. Même pour certaines personnes qui sont vraiment en rush, 5 minutes. 5 minutes, c'est le temps de se faire une méditation rapide, c'est le temps de préparer tout doux un peu de ce qu'on doit faire dans la journée, c'est le temps de feuilleter quelques pages d'un livre, c'est déjà énorme quand on prend pas de temps de base. Donc de se dire, ok, cette semaine c'est 5, 10, 15 minutes, la semaine prochaine j'essaierai d'augmenter, la semaine suivante, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous convienne et qui nous permette de vraiment profiter pleinement. Donc d'y aller progressivement déjà au début. Et ensuite, dans un second temps, quand on commence à avoir enchaîné quelques journées du coup de rituel matinal, on va dire qu'il y a un petit temps où il faut essayer d'être assez discipliné, de peut-être les 30 premiers jours, d'essayer de s'accrocher. C'est pas forcément facile, mais justement avec le petit rythme qu'on s'est donné, c'est réalisable, de s'accrocher pour pas casser un peu la chaîne d'habitude sur ces 30 premiers jours-là. Une fois que l'habitude commence à être intégrée, on va dire, faire partie de notre quotidien, là on peut se permettre
d'être déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de faire arriver un peu de souplesse dans cette habitude-là et de se dire, bon, ben voilà, maintenant, j'ai un petit travail qui a déjà été fait pour construire cette habitude-là. Maintenant, pour la maintenir dans le long terme, ce qu'il faut que je me dise, c'est que, il y a des jours où je vais pouvoir le faire et il y a des jours, malheureusement, où en dépit de toute ma bonne volonté, je pourrais peut-être faire que 5 minutes ou alors je pourrais pas rien faire du tout parce que je suis vraiment en plein rush et ça arrive de temps en temps. Et ça, c'est de l'accepter, de pas faire de ça. Et c'est ce que j'ai fait à un moment donné, hein. C'est pour ça que je veux insister là-dessus et je pense que c'est ce que pas mal de personnes font parce qu'on est pris dans cette idée de discipline. Mais cette discipline-là, à un moment donné, on est tous humains et pour pouvoir garder les choses sur le long terme, il faut aussi se donner de la souplesse et accepter qu'il y a des jours où les choses vont pas correctement et vont pas comme on voudrait. Et donc, c'est de se dire, voilà, quand on a passé ces 30 premiers jours-là, de se dire, de temps en temps, je le ferai pas ou je ferai une version extrêmement courte parce que j'ai pas trop le temps et ça marche comme ça et c'est très bien comme ça. Et de se donner de la souplesse, justement. Et c'est cette souplesse-là qui va nous aider à vraiment en profiter sur le long terme et à garder cette habitude-là sur le long terme. Ok, ouais. Je pense que c'est vraiment le mot-clé. C'est commencer graduellement et se donner de la souplesse sans culpabilité. Prendre comme un moment de bonheur et pas comme une obligation. Parce que je pense que ça change absolument tout. Et on le sait, on le voit quand on essaye de faire des fois les bonnes résolutions, où on a 5 bonnes résolutions en début d'année et d'un coup il faut tout tenir. On le fait pas quand on veut faire des changements trop gros, où on se dit d'un coup je vais aller 4 fois par semaine à la salle de sport. On le fait pas non plus. Quand on s'attaque à quelque chose de trop gros directement, ça ne fonctionne pas parce que ça nous demande trop d'efforts. Donc le fait d'y aller petit à petit, on fait presque le changement, sans s'en rendre compte en fin de compte. Et c'est le mieux, c'est le top. Si tu avais un mot de la fin à ajouter pour ces femmes en fait qui hésitent à se lancer dans le rituel du matin ou à ces femmes qui sont un peu entre deux, entre le fait de je continue pas, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les motiver? Je leur dirais que ce qu'on disait tout à l'heure, qu'elles se mettent pas la pression. Si elles se disent est-ce que ça peut m'aider, qu'elles doutent justement de est-ce que ça peut m'aider ou pas forcément, de se dire de tester tout simplement. C'est le mieux en général, de tester et de voir par soi-même parce qu'on est tous différents là-dessus. Et même quand on a certaines activités, tout ça, de tester les activités et de voir ce qui nous convient le mieux. De vous dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de vous dire je le teste. Cette semaine ou dans les 7 prochains jours, je prends 10 minutes. Je me dis que je vais faire peut-être de la méditation avec Petit Bambou. Peut-être que je vais organiser un peu ma journée. Peut-être que je vais lire le bouquin qui est dans ma bibliothèque et que j'ai jamais pris le temps de lire jusqu'à présent parce que j'ai justement pas le temps dans la journée de le faire. De choisir un petit truc, 10 minutes, et de s'y mettre. Et il y a un petit tips de la fin, peut-être qui, je sais, a aidé beaucoup de personnes que j'accompagne là-dessus. C'est quand vous avez l'habitude de snoozer. S'il y a certaines personnes qui ont l'habitude de snoozer et qui n'arrivent pas à se défaire de cette habitude-là, il y a une application qui s'appelle Alarmy, A-L-A-R-M-Y, qui est disponible sur iPhone, qui est disponible sur Android, sur tout ce qu'il faut, et qui nous permet, en fait, qui nous incite à prendre une photo, par exemple de sa théière, par exemple de son lavabo de la salle de bain le soir quand on programme l'alarme. Et le lendemain matin, pour arrêter l'alarme, il va falloir reprendre la même photo. Et j'ai rarement vu une arme anti-snooze aussi efficace que celle-ci, parce que ça nous oblige à sortir du lit, à bouger, à allumer une lumière, ce genre de choses. Ou quoi, il y a une option pour juste suspendre l'alarme pendant 10 secondes, le temps d'aller prendre la photo et pour pas réveiller toute la maison, et c'est vraiment top. Et pour certaines personnes, le snooze, c'est un gros blocage. Avec cette application-là, ça, c'est plus du tout un problème et elles peuvent se réveiller un peu plus tôt, beaucoup plus facilement. Bon, merci beaucoup pour ce tip et je te remercie énormément pour cette interview. C'est un plaisir. Merci plein de succès dans ton entreprise et dans ton activité. Super. À bientôt peut-être alors. À bientôt.